Mon Dieu et mon Père, ce matin qui naissent, dans le silence qui précède le bruit du monde, je me mets devant vous, pas avec la force que je devrais avoir, mais avec la sincérité d'un cœur qui cherche refuge. Je viens à vous pour déverser mon âme et pour en faire une prière profonde contre la peur et l'insécurité de cela. Une supplication sincère qui augmente comme un encens fluide à votre présence. Parce que, Seigneur, la vérité est que la peur frappe à la porte. Les chuchotements d'insécurité résident dans mes oreilles. Et c'est pourquoi je pleure. Alors je cherche la réponse en vous, la forteresse que je ne trouve pas en moi. Ce n'est pas seulement une prière, il s'agit d'une déclaration de dépendance, d'un acte de guerre contre les ombres qui essaie de éteindre votre lumière en moi. Et si vous qui m'entendez maintenant cliquez sur cette vidéo, c'est parce que votre âme aspire également à cette libération. Vous lisez le titre, la prière contre la peur et l'insécurité, et quelque chose à l'intérieur de votre réponse. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, maintenant, nous nous accrochons à la promesse éternelle, l'encre que le psalmiste David nous a laissée au milieu de sa propre angoisse, et qui devient aujourd'hui notre hymne, notre vérité non négociable. Votre parole, ô Dieu, nous instruit et nous réconforte, et elle dit, dans le psaume 56, verset 3, « Le jour où je crains, je vous ferai confiance ». Que cette phrase cesse d'être juste un verset et de devenir la réalité vivante et pulsante de notre être aujourd'hui. Que chaque mot de cette prière soit un pas plus près de vous, une brique dans la construction de notre forteresse intérieure. Même si la peur essaie de paralyser, nous avons choisi en ce moment, tournant nos yeux vers le Seigneur. Nous voulons prier pour que le courage et la foi soient confrontés aux incertitudes de la vie, sachant que Dieu est notre refuge sûr face à toute menace et qu'il marche avec nous à chaque étape du chemin. Prenez une profonde inspiration. Sentez la présence de Dieu en remplissant l'endroit où vous êtes. C'est un moment sacré, une réunion marquée entre vos besoins et la suffisance infinie de Dieu. Rejoignez-moi dans ce voyage de foi. Père bien-aimé, la première chose que je veux faire est d'être honnête avec vous. Je ne veux pas simuler le courage que je ne ressens pas. Je ne veux pas porter l'armure de l'autotension dont le monde a besoin. Devant vous, je me suis arrangé. Et j'avoue, Seigneur, mes peurs. Vous connaissez chacun d'eux par le nom. La peur de demain, Père. L'anxiété qui me serre la poitrine quand je pense à ce qui va arriver, les factures qui doivent être payées, dans les défis à laquelle mes enfants seront confrontés, dans la santé qui peut s'affaiblir. C'est un monstre de nombreuses têtes, cette peur de l'avenir. Il se nourrit de l'incertitude et grandit dans l'obscurité de notre imagination. Il nous peint des scénarios de catastrophes, de pertes, d'échecs. Il nous fait nous demander « et si ça ne fonctionne pas ? Et si je ne peux pas ? Et si le pire se produit ?» Et quand cette voix se lève, « Père, je déclare votre vérité sur elle. Le jour où je crains, je vous ferai confiance. » Monsieur, je me souviens d'Abraham que vous avez appelé une terre qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas de carte, il n'avait pas de plan de 5 ans, il n'avait aucune garantie. Il n'avait que votre voix et une promesse. La peur lui a certainement visité. Le doute devait être votre compagnon de plusieurs nuits dans le désert. Mais sa foi était plus grande. Il a choisi de compter sur le caractère de qui l'appelait et non la clarté du chemin devant lui. Père, que j'ai la foi d'Abraham. Puis-je apprendre à marcher vers vous, un pas à la fois, même sans voir toute la route, que votre promesse soit plus réelle pour moi que mon anxiété. Lorsque la peur du futur essaie de me paralyser, je ne regarderai pas la taille de la tempête, je vous regarderai, le maître des mers, et je déclarerai « Je vous fais confiance ». Ma sécurité n'est pas de savoir ce qui se passera demain, mais de savoir qui tient demain. Et qui le tient est le Dieu Tout-Puissant, mon Père aimant. Par conséquent, l'insécurité à propos de l'avenir est effondrée maintenant. Au nom de Jésus, parce que mon avenir est stocké entre vos mains. Et il y a aussi, Seigneur, la peur de l'échec. Ah, à quel point c'est subtil et cruel. C'est la voix de l'insécurité qui dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous décevons les gens que nous aimons et vous, mon Dieu.
C'est la peur qui nous empêche d'essayer quelque chose de nouveau, d'accepter un défi, de laisser notre zone de confort. Il nous compare sans cesse avec les autres. Nous avons ouvert les réseaux sociaux et vu un défilé de succès, des vies parfaites, des réalisations extraordinaires. Et puis nous regardons nos propres vies avec nos difficultés, nos défauts, nos imperfections, et nous nous sentons petits, inappropriés. L'insécurité fleurit dans ce domaine de comparaison. Elle nous dit « Vous voyez, vous ne serez jamais comme eux. Abandonnez. Père, pardonne-nous d'avoir écouté ce mensonge. Pardonnez-nous en recherchant notre validation dans les applaudissements du monde et non dans votre déclaration. Je me souviens de l'apôtre Peter, monsieur. Il était impétueux, plein de lui-même. Il a déclaré qu'il ne vous refuserait jamais. Et la même nuit, la peur de l'échec, la peur de l'association avec vous avant l'incendie, l'a amené à nier qu'il vous connaissait. Non pas, mais 3 fois. Quelle douleur il a dû ressentir. Comment embarrassant. Quel sentiment d'échec absolu. Il a dû penser que tout était fini pour lui, mais ce n'était pas votre point de vue. Vous ne l'avez pas vu comme un échec, mais comme un disciple dans le processus de coupe. Après la résurrection, vous l'avez cherché. Vous ne l'avez pas accumulé. Vous le restaurez avec une question d'amour. « Peter, tu m'aimes ?» Et vous l'avez à nouveau commandé. « Seigneur, c'est ta grâce. Vous ne nous définissez pas pour nos échecs, mais pour votre capacité à nous racheter. » Alors aujourd'hui, lorsque la peur de l'échec essaie de m'intimider, je me souviendrai de Peter. Je me souviendrai que mon identité n'est pas dans ma performance, mais dans ma position en tant que fils bien-aimé. J'oserai essayer, sachant que même si je tombe, vos mains sont étendues pour se lever. Je rejette la tyrannie de la perfection. Je serre le processus de croissance. Et je déclare, le jour où je crains l'échec, je ferai confiance à votre grâce qui me restaure. Et que dire, Père, de la peur de la solitude et du rejet? L'être humain a été créé pour la communion avec vous et avec les autres. Et donc, l'idée d'être abandonné, non appartenant, étant invisible, est l'une de nos peurs les plus profondes. Cette insécurité nous rend en otage à l'opinion des autres. Nous façonnons notre personnalité, cachons nos vraies convictions, disons oui quand nous voulons dire non, tout de peur de ne pas être acceptés. Et pourtant, la solitude nous trouve souvent. Que ce soit dans la douleur d'une perte, dans la trahison d'un ami, ou simplement le sentiment que personne ne comprend vraiment ce qui se passe dans nos cœurs. C'est une douleur froide, une obscurité qui résonne. Seigneur, tu connais cette douleur. Je regarde ta vie, Jésus. Vous avez été mal compris par votre propre famille, trahi par l'un de vos disciples les plus proches, abandonné par tous au moment de votre plus grande agonie. Dans Gethsémani, alors que votre sueur est devenue comme des gouttes de sang, vos amis dormaient. Sur la croix, vous avez choisi « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Vous avez prouvé le calice de la solitude sous sa forme la plus extrême, de sorte qu'aucun de nous n'a jamais eu à le boire complètement. Votre solitude sur la croix a acheté notre entreprise éternelle avec vous. Ainsi, quand la peur du rejet me hante, lorsque la douleur de la solitude me rend visite, je ne me donnerai pas le désespoir. Je vous courirai, l'ami qui ne manque jamais, le compagnon de toutes les heures. Je trouverai refuge dans la certitude que même si tout le monde me quitte, vous ne me quitterez jamais, vous ne m'aiderez pas. Ta parole dans Hébreux 13, 5 devient mon bouclier. Je n'ai pas besoin de mendier d'acceptation, car je suis pleinement accepté dans le bien-aimé en Jésus-Christ. Je déclare, le jour où je crains la solitude, je ferai confiance à votre présence constante. Père, je continue d'ouvrir mon cœur et de vous présenter la peur de la perte. La peur de perdre la santé et de faire face à la maladie. La peur de perdre l'emploi et la stabilité financière. La peur, la plus terrible de toutes, de perdre les gens que j'aime. Cette peur nous maintient dans un état d'avertissement constant, essayant de contrôler l'intervalle incontrôlable, essayant de construire des murs autour de notre château de sable, afin que les vagues de la vie ne la défaissent pas. Mais la vie est fragile, Seigneur, tu nous apprends cela. Nous sommes comme le brouillard qui apparaît un peu et se dissipe bientôt.
Et cette transacité nous fait peur. Nous voulons nous accrocher aux choses et aux gens durs, oubliant que tout ce que nous avons nous a été donné en cadeau de votre grâce. Je pense à l'histoire de Job, Père, un homme juste qui vous aimait, et en une seule journée, il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Tout lui a été retiré. Vos amis sont venus, pas pour réconforter, mais pour accuser. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. La peur, la douleur, la confusion l'entouraient partout. Et même au milieu de tout cela, même sans comprendre pourquoi, il a fait l'une des déclarations de foi les plus étonnantes. Le Seigneur lui a donné, le Seigneur l'a pris. Béni soit le nom du Seigneur. Et plus tard, je sais que mon Rédempteur vit. Job n'avait pas les réponses, mais il s'accrochait à qui il savait, son Rédempteur. Il a mis sa confiance non pas en l'absence de douleur, mais en présence d'un Dieu souverain et bon, même au milieu de la souffrance. Seigneur, donne-moi le point de vue de Job. Cela m'aide à comprendre que ma sécurité ne peut pas être dans les choses que je peux perdre, mais seulement en vous, celle qui ne peut jamais me prendre. Apprenez-moi à tenir les bénédictions de cette vie avec des mains ouvertes, en gratitude, mais avec un cœur fixe en vous, le donateur de toutes les bénédictions. Puis-je aimer les gens en profondeur, mais mon plus grand amour est toujours le vôtre. Et donc, le jour où je crains la perte, je ferai confiance à votre souveraineté et à vos soins éternels. Si cette prière commence déjà à toucher les blessures de votre peur et à apporter un baume d'espoir, laissez un amen dans les commentaires. Construisons ensemble une chaîne de foi, montrant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Père, après avoir avoué et livré mes peurs, je veux maintenant changer mon objectif. Je veux quitter les yeux des vagues et vous les réparer, le rocher de mon salut. Je veux construire dans cette prière un monument à votre fidélité, un fondement de confiance qui peut soutenir mon cœur à l'époque de la peur. Pour l'antidote, la peur n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Et la confiance n'est pas née de nulle part. C'est le résultat de la connaissance de qui vous êtes. Je vous fais confiance parce que vous êtes le Dieu créateur, le souverain sur tout et tout le monde. Le psalmiste déclare dans le psaume 121 « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient de l'aide. Mon aide vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Père, quelle puissante vérité! Celui qui m'aide n'est pas une force plus petite, une puissance limitée. C'est le même Dieu dont la voix a apporté l'existence aux galaxies. C'est le même Dieu qui a établi les limites des océans et qui appelle chaque star par son nom. Quel est mon problème trop grand pour vous? Quelle anxiété peut-elle la mienne se comparer à la majesté de votre création? Quand je me sens petit et perdu, j'ai juste besoin de regarder le ciel par une nuit étoilée ou l'immensité de la mer, pour me souvenir de votre grandeur. Si vous prenez soin de tout le cosmos avec un tel pouvoir et une telle précision, comment ne prendrez-vous pas soin de moi, votre Fils, qui avez-vous créé dans votre image et votre ressemblance? Le prophète Isaïe nous rappelle, « Vous ne savez pas, vous n'entendez pas que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur de la terre, ni la fatigue, souveraineté. Je te fais confiance parce que tu es un Dieu fidèle. Votre fidélité est le dossier historique qui prouve que vous méritez la confiance. La peur nous fait souvent avoir une amnésie spirituelle. Nous oublions tout ce que vous avez fait pour nous. Nous regardons le défi actuel et agissons comme si nous n'avions jamais vu votre main fonctionner auparavant. Mais aujourd'hui, je veux me souvenir. Je veux construire un mémorial dans mon cœur de vos libérations passées. Je me souviens de ce temps, monsieur, quand je pensais qu'il n'y aurait aucun moyen de sortir et vous avez ouvert une porte. Je me souviens de cette prière qui ne semblait pas avoir de réponse. Et au bon moment, vous avez répondu de bien meilleure façon que ce à quoi je m'attendais. Je me souviens de cette douleur que je pensais que je ne surmonterais jamais, et vous avez apporté la guérison et le réconfort à mon cœur. Je me souviens de ce besoin financier, et vous en avez suffisamment fourni. Chacun de ces souvenirs est un témoignage de votre fidélité, et pas seulement dans ma vie, mais dans l'histoire de votre peuple. Vous étiez fidèle à Israël dans le désert, fournissant du pain du ciel et de l'eau de la roche. Vous étiez fidèle à abattre les murs de Jéricho. Vous étiez fidèle à livrer Daniel de la tombe des lions
et de ses amis de la fournaise brûlante. Et votre plus grande preuve de fidélité était d'envoyer Jésus, remplissant la promesse d'un sauveur fait des millénaires auparavant. Les Écritures de Lamentation 3, 22-23 déclarent « Les miséricordes du Seigneur sont la cause de ne pas être consommés, parce que leurs miséricordes n'ont aucune fin. Les nouveaux sont tous les matins. Grand est votre fidélité. Votre fidélité ne dépend pas de mes sentiments ou de ma propre fidélité. Cela fait partie de votre personnage immuable. Vous êtes fidèle parce que vous êtes Dieu. Par conséquent, lorsque le doute essaie de me convaincre que cette fois, ce sera différent, que cette fois vous m'abandonnerez, je vais regarder en arrière et voir la longue trace de vos soins. Et ce souvenir me donnera de la force à nos jours. Et je proclamerai, le jour où je crains votre absence, je ferai confiance à votre fidélité grande et immuable. Si vous vous souvenez d'un moment où Dieu vous a été fidèle et que cela renforce votre foi aujourd'hui, partagez cette gratitude dans les commentaires avec un simple « Dieu est fidèle ». Alors que nous lisons les témoignages de l'autre, notre foi collective sera construite. Et peut-être le plus intime de tous, je vous fais confiance parce que vous êtes le bon berger qui marche avec moi. La dernière phrase du thème de cette prière est une promesse de compagnie. Il marche avec vous à chaque étape du processus. Et il n'y a pas d'image plus belle pour cela que celle du pasteur et de ses moutons immortalisés dans le psaume 23. « Le Seigneur est mon pasteur, rien ne manquera de moi ». Cette phrase simple détruit l'anxiété. S'il est mon pasteur, je peux me reposer, car la responsabilité de guider, de protéger et de fournir est de lui. Le psaume continue « Me mens dans des pâturages verts, guide-moi simplement vers des eaux calmes. Je réfrigère mon âme, guide-moi pour les chemins de justice pour votre nom. Vous ne m'amènez pas au chaos, mais à la paix. Tu ne me conduis pas au désespoir, mais restaurez mon âme. » Et puis vient le verset qui confronte directement la peur. « Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec moi. Votre bâton et votre personnel me réconfortent. Seigneur, ce verset ne promet pas l'absence de la vallée. Il y aura des vallées, il y aura des moments d'obscurité, de douleur, de deuil. Mais la promesse est que je ne marcherai pas pour lui seul. Tu es avec moi. Votre présence est la lumière dans la vallée noire. Votre canne qui corrige et défend et votre personnel qui guide et sauve sont mon confort. Il me rappelle que le pasteur est en contrôle, même lorsque je ne vois pas le chemin. Jésus s'est déclaré comme le bon berger dans Jean 10. Il a dit « Je suis le bon berger donne sa vie aux moutons. » Et aussi « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Quelle triple sécurité! Il nous donne la vie éternelle, nous ne périrons jamais et personne ne peut nous arracher de sa main. Père, mon insécurité vient d'essayer de marcher seul, de faire confiance à mon propre sens de l'orientation. Aujourd'hui, je me reconnais comme vos moutons. Je veux apprendre à entendre plus clairement votre voix. Je veux vous suivre partout où vous m'avez, confiant que vous me guiderez toujours pour le meilleur. Je vous donne mon chemin, mes pas, mes décisions. Et je déclare avec un cœur plein de paix, le jour où je crains le chemin, je ferai confiance au bon berger qui marche avec moi. Père de l'amour, maintenant que j'ai fondé mon âme dans la vérité de qui vous êtes, je veux passer de la contemplation à l'action. La confiance n'est pas un sentiment passif, c'est un choix actif, une posture cardiaque qui se traduit par des actions quotidiennes. Donc dans cette prière, je vous demande, apprenez-moi à pratiquer la confiance. Cela m'aide à transformer le « et à vous faire confiance » en un style de vie. Apprenez-moi à utiliser l'arme de la louange. Lorsque la peur arrive, ma réaction naturelle est de rétrécir, de s'inquiéter, de se concentrer sur la taille du problème. Mais la foi m'appelle à faire le contraire, pour lever mes yeux et ma voix dans l'adoration. La louange change l'atmosphère. Il prend le focus du géant et le met dans le Dieu qui est plus grand que tous les géants. Je me souviens de Paul et Silas coincés à Philippi, fouettés avec les pieds sur un coffre dans la cellule la plus sombre de la prison. Le scénario était de pure peur et désespoir.
Qu'ont-ils fait? Ils vous ont prié et ont chanté des hymnes, et comme ils adoraient, la terre tremblait, les portes s'ouvrirent et les chaînes se détachaient. Leur éloge était la clé qui a ouvert la prison. Monsieur, je suis souvent dans une prison émotionnelle, enchaîné par la peur et l'insécurité. Et j'essaie de forcer la porte, j'essaie de briser les chaînes avec ma propre force et de me fatiguer. Aujourd'hui, j'apprends de Paulo et Silas. Mon arme secrète est la louange. Lorsque l'anxiété arrivera, je ferai des éloges. Lorsque l'insécurité chuchotait, je chanterai votre grandeur. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, je déclarerai votre gentillesse. Je choisis de remplir mon esprit et ma maison d'adoration, car je sais que là où votre louange habite, la peur ne peut pas rester. Que mon cœur apprenne à chanter même au milieu de la nuit, et que cette louange soit ma libération. Je vous demande, Père, donnez-moi une nouvelle chanson, et le jour où je crains, je vous louerai jusqu'à ce que la peur se dissipe. Père, nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce voyage de prière, et je veux sceller tout ce que nous méditons avec une déclaration de victoire et une bénédiction de paix. Ce n'est pas une victoire basée sur mes propres forces ou sentiments, mais sur l'œuvre consommée de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. La peur a perdu son autorité finale à notre sujet. Seigneur, nous commençons cette prière reconnaissant la réalité de la peur et de l'insécurité dans nos vies. Nous les avons mis en lumière, confessé leurs racines et le pouvoir paralysant qu'ils essaient d'exercer. Ensuite, nous avons construit une base solide de confiance, méditant sur qui vous êtes, le Créateur souverain, le Père aimant, le refuge sûr, le Dieu fidèle et le bon berger. Ensuite, nous vous demandons de nous avoir appris à vivre cette confiance dans la pratique par la louange, la parole, la livraison, la foi et la communion. Maintenant, Seigneur, nous voulons célébrer la victoire qui nous est donnée. Votre parole, dans 2 Timothée 1,7, est un pilier de notre âme, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de la forteresse, de l'amour et de la modération. La peur ne vient pas de vous. Il est un envahisseur, un esprit étrange pour le royaume de Dieu. Ce que vous nous avez donné, c'est la forteresse, le pouvoir d'agir malgré la peur. Vous, dans cet amour, l'amour parfait que, comme le dit 1 John 4,18, jette la peur. Et vous, dans cette modération ou auto-témoignage, la capacité de contrôler nos pensées et nos émotions plutôt que d'être contrôlés par eux. Aujourd'hui, je prends possession de ce cadeau. Je rejette l'esprit de peur et je reçois votre esprit de puissance, d'amour et de contrôle de soi. La victoire finale sur la peur a été remportée dans la résurrection. La mort était la plus grande arme de peur. Et Jésus l'a désarmé. Il a fait face à la croix, est décédé, a été enterré. Mais le 3e jour, il s'est levé. Il a surmonté la mort, l'enfer et le péché. Et parce qu'il vit, nous pouvons aussi vivre sans peur. Parce qu'il vit, je peux croire en demain. Parce qu'il vit, ma peur va. Romains 8, l'un des chapitres les plus triomphants de toute la Bible, nous demande « Que disons-nous ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous, le Dieu de l'univers, êtes-vous à mes côtés? Quelle peur peut prévaloir? Quelle accusation pouvez-vous me condamner? Quel pouvoir pouvez-vous me séparer de votre amour ?» La réponse de l'apôtre Paul est un cri de victoire. Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les principautés, ni les pouvoirs, ni le présent, ni l'avenir, ni la taille, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Père, que cette certitude inonde mon âme maintenant. Rien, absolument rien, ne peut me séparer de votre amour. Ni mes craintes, ni mes insécurités, ni mes échecs, ni les menaces du monde. Je suis en sécurité dans ton amour. C'est la dernière vérité. C'est le rocher sur lequel je construis ma vie. Pour terminer notre parcours de prière, nous revenons au début. Nous revenons à notre déclaration de foi, notre mantra pour la vie, notre hymne de confiance, Psaume 56, 3. Que cette phrase résonne dans notre esprit toute cette journée, toute cette semaine, toute notre vie. Le jour où je crains, je te ferai confiance. Pas si je crains, mais le jour où je crains. Vous savez que ces jours viendront.
La promesse n'est pas une vie sans peur, mais une vie où la peur n'a pas le dernier mot. La confiance a le dernier mot, votre amour a le dernier mot, votre fidélité a le dernier mot. Papa, merci beaucoup pour cette foi. Merci d'avoir écouté notre cri. Merci de nous avoir trouvés dans notre faiblesse et de se lever avec votre force. Que cette prière ne se termine pas ici. Puisse-t-il être le début d'une promenade de confiance plus profonde avec vous, que ce soit l'ancre qui nous maintient fermes aujourd'hui. Et maintenant, je vous fais une invitation finale. Si cette prière était une bénédiction pour vous, si vous ressentiez la présence de Dieu et que vous trouviez de la force et de l'espoir dans ces mots, sauvez cette vidéo. Créez une liste de lecture de prières et revenez-y chaque fois que la peur ou l'insécurité essaie de voler votre paix. La répétition de la vérité est une arme puissante. Et surtout, pensez à quelqu'un maintenant. Quelqu'un que vous connaissez se bat, qui a peur, qui ne se sent pas en sécurité. Soyez un instrument de la paix de Dieu dans la vie de cette personne. Partagez cette prière avec elle. Un partage simple peut être la réponse de Dieu à son cri. Laissez votre dernier commentaire, partageant peut-être un domaine où vous avez choisi de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Ce faisant, vous vous encouragez, vous et toute notre communauté. Marchez cette journée avec une tête haute, non pas pour l'arrogance, mais par confiance. Tu n'es pas seul. Le Dieu qui a créé les étoiles marche avec vous. Le Père qui vous aime inconditionnellement vous soutient. Le bon berger vous guide. Et le refuge vous protège. Il n'y a rien à craindre. J'espère que vous ici demain, pour un autre moment de prière et de renforcement en présence de notre Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.